donc le dimanche des rameaux. Habituellement, on se réunit au fond de l'église pour pouvoir faire la bénédiction des rameaux, mais exceptionnellement pour éviter justement le contact avec la crise sanitaire. Donc, vous restez en place, vous allez vous retourner vers moi ici pour la partie bénédiction des rameaux. Et après, ça sera la procession avec le chant Hosanna de David. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, et c'est là où il va trouver la mort, et c'est là où il va ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans la passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie éternelle. Prions le Seigneur. Vous pouvez prêter au rameau pour la bénédiction. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans l'éternel. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée ». Acclamons cette parole de Dieu. Et nous pouvons entrer maintenant en acclamant le Christ, en commémorant son entrée triomphale à Jérusalem. Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Dieu Sauveur, oublie notre péché. Mais souviens-toi de ton amour, quand tu viendras dans ton royaume. Je viens monter sur un ânon, en signe de ma gloire. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs? Il est maudit. Dieu Sauveur, oublie notre
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours, pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et y promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoya 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le.
Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Et ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer.
C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre, ayant suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant: fais le prophète. Et les gardes lui donnaient des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante,
ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent. « Crucifie-le !» Pilate leur disait. « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et ils lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'amenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnèrent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnèrent du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun.
C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux Il y en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani. » ce qui se traduit Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Ce que le peuple peut faire la génuflexion. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé qui suivait. Elle suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée. Et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précédait le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Judas pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et il interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau
qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quand on a entendu un tel texte, un tel récit, ce récit de drame, je pense qu'il n'y a pas à y ajouter encore quelques mots. Chacun de nous ici présent peut trouver dans cette longue histoire de la vie de Jésus, de sa souffrance, sa propre histoire. Chacun de nous peut tirer dans cette histoire de Jésus une figure qui lui sied très bien dans sa relation personnelle avec Dieu sur cette terre, dans son expérience spirituelle. Je ne peux m'empêcher justement de partager avec vous en 2 minutes cette réflexion qui me brûle le cœur. Et cette réflexion, bien, je la tire du comportement et surtout de la profession de foi de cet homme-là, qui ne connaissait pas du tout Jésus, qui n'a jamais été en contact avec lui. C'est la confession de ce soldat romain, le centurion, qui dit vers la fin de cette belle et longue histoire, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Oui, le Christ était fils de Dieu. Et il nous faut, à nous les croyants, tenir cette révélation de ceux-là qui semblent être très éloignés de Dieu, de ce centurion romain, ce païen qui ne connaît pas Yahvé. Cette exclamation du centurion retentit comme un cri d'espoir au milieu du silence et de la tristesse dans lequel nous plonge l'histoire et la fin de Jésus. Oui, ce cri du centurion, c'est un cri d'espoir. C'est comme un fortifiant au cœur du découragement dans lequel nous plonge le sort injuste qu'on inflige à Jésus. Jésus qui a passé tout son temps à faire le bien. Il subit l'injustice. Il est violemment arraché à la vie par ceux-là même pour qui il a consacré sa vie. En effet, on pourrait bien se demander à quoi tout cela a-t-il servi si après toute une vie d'amour, de sacrifice pour les autres, il faut finir ainsi, trahi, renié, rejeté, abandonné de tous. À quoi ça sert de faire le bien à l'autre si en retour, justement, on n'est pas aussi élevé, respecté, adulé? Mais le cri du cœur de ce centurion nous dit que cette vie aura au moins servi à une chose. Oui, voilà ce que nous pouvons retenir. La vie de Jésus aura servi de quelque chose. Et c'est ce que le centurion essaie de confesser. La vie de Jésus a touché profondément beaucoup de gens.
celle du centurion lui-même. Mais nous aussi, chacun de nous, à notre tour, je pense que Jésus arrive à toucher chacun individuellement. Entrez dans votre expérience personnelle, vous allez voir comment est-ce que Jésus a touché votre cœur pour vous faire une grande révélation comme cet événement-là qui a fait une grande révélation à ce païen. Le but de la vie de Jésus n'était-il pas de sauver ceux qui étaient perdus? Visiblement, ce qui pourrait être vu comme un échec est en réalité le début d'une abondante moisson dont nous voyons déjà le premier fruit, une moisson sans fin, une moisson dont nous sommes aujourd'hui les fruits visibles. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Qu'en est-il de nous-mêmes? Le centurion a vu derrière cet échec apparent de Jésus une victoire réelle. Oui, malgré ce qu'on voit, cet homme est fils de Dieu. Ce n'est pas sa mort qui fait de lui le fils de Dieu. Non. Au contraire, cette mort est honteuse, elle est humiliante, elle est une remise en cause de tous les actes bons que nous pouvons poser auprès de nos frères et sœurs. C'est une remise en cause du fait qu'il soit fils de Dieu. Au contraire, on voit bien qu'il a été vaincu par les puissants. Ce n'est pas parce qu'il était populaire, adulé, qu'il est fils de Dieu. Au contraire, on l'a vu, abandonné de tous, même de ses amis. Mais il est fils de Dieu parce qu'il a fait ce que personne avant lui n'avait fait. Il est resté fort, il est resté digne devant la mort. Une personne normale fuirait devant un tel acharnement, devant ce danger suprême qui se présentait à lui, devant cette mort qui était inéluctable pour lui. Une personne normale serait prête à se renier, à baisser la tête pour sauver sa vie. Mais lui, au contraire, pour terminer, il regarde la mort. Il la regarde dans les yeux. Il accepte avec foi. Il affronte avec un tel courage. Il meurt en regardant la mort d'en haut. Vous voyez les symboles de Golgotha. Et au-dessus de la colline de Golgotha, il y a la croix qui s'élève. Alors, Jésus s'élève au-dessus de tout. Il regarde le monde, la souffrance humaine et l'amour. Qui vous a dit que l'amour devait prendre fin un jour? Qui vous a dit que l'amour devait trouver la mort? Qui vous a dit que l'amour devait être tué? Et cet amour, c'est Dieu. Dieu ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. L'amour nous porte et nous élève. Amen. Nous sommes forts avec le Christ qui nous révèle que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et fort de cette espérance, nous pouvons, comme le centurion, confesser notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Oui, quelle belle expérience pour nous, comme le centurion, de pouvoir confesser notre foi en ce Dieu-là qui nous aime. Et maintenant, par notre prière, rejoignons l'offrande que le Christ fait de lui pour la multitude. Que notre prière rejoigne le monde entier. Que notre prière aujourd'hui se tourne vers les autres. Prions les uns pour les autres. Un homme est cloué sur la croix. Prions pour que tous les chrétiens ne cessent d'annoncer au monde que Jésus est le Sauveur. Seigneur, nous te prions. Un homme innocent est cloué sur la croix. Prions pour que les responsables de la vie du monde travaillent pour la justice sur cette terre. Seigneur, nous te prions. Un homme souffre sur la croix. Prions pour que ceux qui souffrent trouvent par Jésus une raison d'offrir leur souffrance. Seigneur, nous te prions. Un homme s'offre sur la croix. Prions pour que notre communauté entre dans l'offrande que Jésus fait de lui à son Père pour le monde. Seigneur, nous te prions. Dieu et Père de Jésus-Christ, regarde la souffrance de notre monde et daigne reconnaître celle de ton Fils qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première quête est destinée aux travaux et entretiens de la chapelle. La deuxième quête pour les besoins généraux de la paroisse. Merci.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme des pauvres, Seigneur, notre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme afin de le rendre saint, comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ,
en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ô Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Au retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Nous te confions, Seigneur, le frère Jésus Ignacio Yanuza, la famille Madame Joëlle Cardon, Sœur Marie-Monique de les Masures, Monsieur Claude Mirabel, le Père Arthur, tous les membres de nos familles, nos bienfaiteurs, toutes les victimes des maladies, de l'injustice. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, trouvons un geste pour souhaiter la paix à notre voisin. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons. Donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, permettez-moi de dire un mot. Merci Hélène de revenir jouer le violoncelle. Vous voyez, c'est magnifique. C'était l'équipe de l'année dernière qui a joué à Consolation, Notre-Dame de Consolation. Donc, je l'ai invité et elle est venue avec beaucoup de joie. Merci à toi. Donc, il y a ceux qui jouent les instruments. N'hésitez pas à vous manifester. Prenez contact avec Nicolas ou Hélène. Voilà, on peut faire une petite orchestre, c'est magnifique. Et puis, on a aussi deux jeunes qui chantent à la messe aujourd'hui. Et tous les autres ne sont pas là. Pourquoi pas préparer quelque chose pour chanter à Pâques. Donc, n'hésite pas à contacter à la sortie de la messe pour la messe du dimanche prochain. Il y aura 2 baptêmes de Noni et de Jason. Donc, je vous confie encore à votre prière. Voilà. Et puis, pour les enfants, servants d'hôtel, vous voyez, ils sont magnifiques. On peut les applaudir encore. Hein. Ils sont toujours là. Voilà. Bravo. Et nous pensons à organiser un petit jeu avec des chocolats. Donc, si les parents veulent donner des chocolats en secret, vous pouvez aussi donner des chocolats en secret, comme ça. Dimanche prochain, on va fêter avec eux. Sinon, nous, on organise quelque chose après la messe de dimanche prochain. On va faire un petit jeu, voilà, de chasse de chocolat avec Alexis qui est derrière. Donc, il se tient pour ceux qui veulent aider les enfants à servir la messe. Hein? Donc, encouragez vos enfants. Il y a une petite affiche en bas qui explique l'équipe de servants d'hôtel. Voilà. Merci encore. Merci, Père. Et pour les rencontres, les célébrations à venir, pour la Semaine Sainte, veuillez donc apporter et rapporter à la maison la feuille de chant d'aujourd'hui. Vous avez les horaires et les lieux de célébration. Voilà. Alors, juste pour ne pas se tromper, pour le jour de la résurrection, le dimanche prochain, la messe à Notre-Dame de Victoire, c'est à 10h au lieu de 9h30. Donc, c'est 10h. Et le reste, comme d'habitude. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous n'avons pas bien chanté le chant Hosanna aujourd'hui pour acclamer le Seigneur. Alors, je demande que pour la sortie, qu'on reprenne et chacun avec son buis, son rameau, donc pour acclamer le Seigneur.